Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel, tirage général pour le mois de novembre 2021. Il me reste 3 signes à effectuer, les poissons, les balances et les vierges. On va voir tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Allez, hop, celui-ci. Donc aujourd'hui, c'est le signe des poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Pour la partie émotionnelle et sentimentale, si vous avez votre Vénus en poisson, cette partie-là pourrait vous concerner, vous parler. On va commencer par regarder la tendance de ce mois de novembre pour vous les poissons. Voilà, nous avons nos cartes ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors là, c'est un mois extrêmement positif pour vous, soit dans ce dont vous allez vous investir, soit ça va être par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale. On voit que avec ce 6 de denier, il y a une notion de réajustement sur ce mois de novembre, d'équilibre qui se fait, ou d'équilibre qui revient, qui vous réjouit. Il y a vraiment une notion de réjouissance sur le plan émotionnel, beaucoup d'émotions, une notion aussi de renouveau pour vous, peut-être par rapport à concernant quelque chose de nouveau, dans le cadre d'un nouveau départ, que ce nouveau départ concerne votre foyer, votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Il y a l'idée, la possibilité ici de prendre un nouveau départ qui va vous apporter vraiment cette notion d'équilibre, la notion aussi de partage qui ressort sur ce mois de novembre. Vous avez de très très belles énergies pour vous les poissons. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Mais voilà, c'est comme si quelque part vous vous étiez énormément investi dans quelque chose, dans un projet ou vis-à-vis de quelqu'un, et que là, ce mois de novembre, c'est comme si vous aviez le juste retour des choses, mais puissance 10, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc il y a une notion comme ça de renouveau dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez vivre par rapport à soit à votre vie sentimentale, soit par rapport à quelque chose qui est extrêmement investi en vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va ici, pour ce tirage, utiliser un petit Lenormand et dans un second temps, j'utiliserai le tarot pour compléter le premier tirage du petit Lenormand. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on démarre avec la partie émotionnelle et sentimentale en sachant qu'elle sera développée, approfondie dans une seconde vidéo pour vous quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. Allez, on y va, émotionnel et sentimental. Bon, il va être question d'échange, il va être question de communication, l'énergie focus pour vous dans la vie sentimentale, dans ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. L'énergie principale et dominante, c'est la notion de communication. Donc il va s'agir pour vous de vous ouvrir, de parler, de dialoguer, d'échanger, de communiquer par rapport ici, pour certains d'entre vous, aux problèmes que vous rencontrez au sein du foyer. Parce que là, on peut parler de personnes qui sont en couple ou qui ont fondé un foyer, une famille. Ça va me parler aussi des célibataires, mais j'y reviendrai dans un second temps.
Ici, pour les personnes en couple, on va parler effectivement de problématiques qui sont rencontrées au foyer, qui peuvent vous affecter en fait émotionnellement. Et c'est pour ça que ça ressort sur cette partie-là. Donc il va être question ici d'échanger, de dialoguer, de communiquer au sujet d'une problématique qui est rencontrée au sein du foyer, dans ce que vous vivez de manière intime avec votre partenaire ou peut-être avec les enfants sur le plan familial. Mais il va vraiment être question ici d'échange et de communication à ce sujet. Là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y aura également la notion de contrat par rapport à un lieu de vie, par rapport à une location, quelque chose comme ça. On voit que là, alors est-ce que c'est dans le but, dans l'optique d'aménager, de vivre ensemble, c'est possible. Là, avec le monde, ben, il peut y avoir comme ça des choses qui sont reportées. Hein, voilà. Si vous êtes célibataire, ben, on voit que il y a un besoin pour vous de vous recentrer en vous-même, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque en vous intérieurement. L'idée aussi peut-être que il y a un sentiment quelque part d'insécurité, voilà, qui ressort là, sur le plan émotionnel. Là, j'ai pas de rencontre à proprement parler, mais plutôt l'idée qu'il y ait quelque chose à dépasser ou à contourner en vous. Ça vous concerne vous personnellement. Je n'ai pas d'autres personnes qui ressortent là, mais vraiment ici, votre intériorité, vos ressentis personnels, intimes et intérieurs. On voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose à dépasser, à surmonter sur ce mois de novembre. Alors peut-être que vous allez être amené à en parler justement à des personnes qui vous rassurent, à des personnes qui comptent pour vous, qui font peut-être partie de la famille d'ailleurs, mais l'idée comme ça de communiquer, écrire aussi, écrire, penser à écrire, ça rejoint Oh oui, ça rejoint une coupe que j'ai faite là la semaine, une des semaines du mois d'octobre, mi-octobre, où il est question d'écrire ce qui ne va pas, d'écrire ce qui pose problème, de se défaire de ce qui semble être lourd à porter. C'est vraiment la moitié du chemin qui est fait quand on parle des problématiques que l'on rencontre, ou quand on les écrit, on s'en défait, on s'en délaisse. Et ça, c'est très important pour pouvoir avancer et être dans un état d'esprit comme ça de combativité par rapport à un obstacle, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Voilà. Après, ce que je peux voir ici, ça peut être aussi l'idée que là, il y ait, pour certains d'entre vous, un échange, une communication, une correspondance qui arrive, mais qui arrive assez tardivement. Peut-être que vous attendez. Il y a l'idée d'être, pour certains d'entre vous, et particulièrement pour les célibataires, d'être un petit peu casanier ou casanière ce mois-ci, parce que vous attendez des nouvelles, vous attendez que quelqu'un vous réponde, vous écrive, vous parle ou vous donne de ces nouvelles. Et j'ai l'impression que ces nouvelles, il semblerait qu'elles arrivent, mais elles arrivent sur le tard. C'est-à-dire que ça peut être sur la fin novembre, voire même sur le début décembre. Regardons avec le tarot. La reine de denier et le roi de coupe. Alors là, on a potentiellement un couple, mais un couple qui n'est pas officiel. Donc là, ça peut me parler d'une relation, d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas officielle. Il va être question pour vous de gérer, d'accepter, de comprendre ce qui se passe pour vous dans la vie sentimentale ou ce que vous ressentez. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment le roi qui accepte, qui gère et qui comprend, ou plutôt qui comprend, qui gère et qui accepte pour le coup, ce qu'il ressent. Bon, c'est un homme ou une femme, c'est peu important. Hein. Mais il y a vraiment l'idée ici, ce mois-ci, pour vous, de conscientiser véritablement vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez pour pouvoir les gérer au mieux et les accepter au mieux. Après, ce qu'on peut voir là également, ça peut être le fait de... Il y a cette volonté ici, cette notion d'espoir, je ne sais pas pourquoi. Alors que vous soyez en couple, en rencontrant certaines problématiques au niveau du foyer, ou que vous soyez célibataire avec une forme de blocage ici intérieur sur le plan émotionnel, il va être question pour vous de quelque part de relever un défi. La reine de denier, elle baisse pas les bras. D'ailleurs, on le voit bien, elle a les bras ici relevé. La reine de denier, c'est vraiment sa caractéristique première, c'est vraiment quelqu'un qui baisse pas les bras, c'est quelqu'un qui est courageux, courageuse, il y a cette volonté de soit de stabiliser une situation, une relation, ou de relever un défi dans l'optique de reconstruire quelque chose. Ça peut être pour le couple, ça peut être une reconstruction personnelle intérieure, dans l'optique de pouvoir
se réouvrir à nouveau à l'amour, ça peut être aussi ça, parce que là, il peut y avoir une problématique en ce sens, on a du mal à s'ouvrir à l'autre ou à s'ouvrir de manière générale pour l'amour. Et là, vraiment, il y a cette notion de défi à relever pour pouvoir... le défi, en fait, c'est vraiment la gestion, l'acceptation, la compréhension de ce qui est vécu et ressenti. C'est qu'à partir de là que vous serez en capacité de pouvoir reconstruire les choses, que ce soit pour vous intérieurement ou dans le cadre d'une relation. Voilà pour vous, amis poissons. On va passer à la sphère professionnelle. Donc là, c'est les formations, toutes les démarches qui sont entreprises pour trouver du travail ou la vie professionnelle en question. C'est bien. Là, pour une bonne partie d'entre vous, vous allez signer quelque chose. Ou alors, vous allez vous engager à quelque chose. Il y a une notion d'ouverture ici pour vous. On a des cartes neutres et des cartes très positives. Donc, on a une énergie dominante quand même ici qui est positive pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui va certainement... soit quelque chose va être, j'allais dire, fêté entre guillemets, parce que là, il y a véritablement l'officialisation d'une situation. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous, ça va être le fait d'entrer dans une entreprise, de signer un contrat, et pour d'autres, ça va être de le quitter. Ici, avec la cigogne, il y a une notion comme ça, l'idée d'un envol, d'un départ, d'un voyage, d'un changement. Donc là, à vous de voir comment ça correspond dans votre situation, mais en tout cas, il y a l'idée ici très clairement, la notion en tout cas d'officialisation d'une situation. Que ce soit, c'est ni positif ni négatif, c'est vraiment l'idée que là, quelque chose s'officialise pour vous. Il y a une signature, il y a un accord, il y a un contrat qui se signe, quelque chose aussi qui fait que vous avez bonne réputation et c'est ce qui fait qu'il y a, semble-t-il, une notion d'élévation dans un groupe, dans une équipe de travail, une notion d'avancée, de progression, d'amélioration, d'avancement ouais, d'avancement professionnel. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder ici avec le tarot. Le roi de coupe et l'étoile. Ben, vous voyez, c'est pas étonnant hein, d'avoir ces énergies-là. Le roi de coupe. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe ici, il y a quelque chose qui se met ou qui se remet en mouvement. C'est vraiment l'énergie ici du mouvement, ce cavalier. Et c'est aussi l'énergie de... vous voyez là, vous allez... Alors là, on parle vraiment de réputation, encore une fois, et j'ai déjà eu ces énergies-là dans un autre signe, et je ne sais plus lequel. Il y a une forme de reconnaissance. Là, pour moi, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir en confiance, prêt ou prête à vraiment à tout donner. Tout donner, tout donner. Ici, le cavalier de coupe va représenter aussi le fait d'avancer dans quelque chose qui est presque comme un idéal. C'est vraiment, vous voyez, là on parle d'idéal et là le fait d'être à sa place. Il y a comme ici une forme de connexion qui se fait pour certains d'entre vous, peut-être dans un changement, dans le cas d'un changement d'équipe ou dans le fait qu'il y ait quelque chose qui s'officialise et quelque chose qui, semble-t-il, se signe hein, pour une bonne partie d'entre vous. En tout cas, vous vous engagez ici à améliorer quelque chose, à améliorer aussi peut-être la cohésion d'un groupe aussi, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ça. Mais ce que je ressens vraiment, c'est l'idée que effectivement, il se passe quelque chose d'important là dans la vie professionnelle. Vous concrétisez quelque chose, pour certains d'entre vous, vous allez dans ou vers quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser, que vous avez toujours voulu souhaiter. J'ai pas la carte qui va me parler des vocations, mais c'est comme ça que je le ressens ici. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a une réalisation, une concrétisation, on est soulagé, on se sent bien là où on est, on se sent à sa place. C'est un beau changement, une belle évolution en tout cas, où ce dans quoi vous vous engagez, bah, c'est vraiment ici quelque chose qui vous apporte de la sérénité, un épanouissement, et des possibilités d'évolution aussi. Hein. Donc c'est très positif pour vous. Voilà, amis poissons, pour ce mois de novembre dans la sphère professionnelle. On va passer maintenant au plan matériel et financier. Donc comme je le répète souvent, cette partie-là, je l'ai remarqué souvent dans ce tirage, c'est tout ce qui n'est pas émotionnel, tout ce qui n'est pas professionnel se retrouve ici. Donc ça peut parler de votre quotidien, de vous, des personnes qui vous entourent. Là, si vous attendez, par exemple...
Si vous arrivez en fin de formation, par exemple, que vous attendez la certification de quelque chose, un diplôme ou quelque chose comme ça, là, vous l'avez, votre diplôme, hein, ça c'est clair. C'est clair et net. Là, on voit également que vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui va vous permettre de réaliser, de concrétiser. Vous avez 2 fois les étoiles, c'est magnifique. Vous allez apprendre ou découvrir quelque chose qui va vous permettre ici de concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi une notion ici de réussite, d'éclaircissement, qui se fait par rapport à des considérations administratives ou concernant des documents importants. Donc ça concerne les finances, ça concerne votre vie matérielle, votre lieu de vie, la maison, la voiture, le crédit, ce genre de choses. Là, on voit qu'il y a des papiers, ici, des papiers très importants, une notion de réussite par rapport à ça, et l'idée que là, quelque chose se concrétise. Il y a une forme de soulagement ici dans quelque chose qui réussit, soit par rapport à une formation, un apprentissage, ou soit par rapport à un diplôme, des papiers, hein, un diplôme effectif, hein, voilà, concret. Donc c'est plutôt positif. Là, avec le soleil et les étoiles, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein, vraiment pas. La roue de la fortune et l'empereur. Donc là, on voit que par rapport au matériel, aux finances, déjà avec cette roue de fortune, il y a l'idée d'une fin de cycle, hein, donc quelque chose qui se clôture, qui arrive à sa fin et qui laisse place à quelque chose de nouveau. C'est la roue qui tourne ici, hein, par rapport aux finances, par rapport à votre vie matérielle. Donc une notion de mouvement, de fluidité, une notion de changement, avec l'idée que là, quelque chose se recadre, quelque chose s'organise, ou justement ce cadre. Hein. Ça va être l'idée aussi là de structurer peut-être un projet, de structurer aussi peut-être un changement qui est en train de s'opérer pour vous financièrement ou dans le cadre de votre vie matérielle. Voilà. Donc ça bouge, ça se cadre, ça s'organise. Voilà, il y a quelque chose qui s'organise là pour vous, qui se cadre dans le cadre d'un changement, pour clôturer quelque chose, pour une fin de cycle et un début d'autre chose. Là, il y a vraiment la notion ici de concrétisation des énergies très fortes et des énergies extrêmement positives par rapport aux finances, par rapport à quelque chose de financier, au sujet peut-être une demande. Là, ça peut être une réponse aussi qui arrive à vous, hein, par rapport à une demande de prêt ou de regroupement de crédit ou quelque chose comme ça, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se concrétise. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'y regarde quand même, voilà. Alors, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous sur ce mois de novembre. Surprise inattendue, ça va être ici quelque chose qui change fondamentalement. Alors c'est marrant parce que ça sent, en général, les changements, les grandes transformations, les grands changements, on les voit venir. Hein. C'est pas quelque chose d'inattendu, mais là, ça l'est quand même. Hein. Alors ça peut être aussi une grosse remise en question, personnelle, intérieure. C'est un mois où peut-être justement vous allez être surpris de quelque part remettre en question quelque chose qui semble justement un petit peu flou pour vous. Hein. Je vous sens un petit peu inquiet ou inquiète dans le doute, l'incertitude. Par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi au sujet d'une énergie du passé. Il y a, semble-t-il, ici, vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine définitivement par rapport à une énergie du passé. Donc un changement quand même important. Là, comme ça tombe sur la surprise et l'inattendu, il peut y avoir un événement, un élément ou quelque chose que vous découvrez qui vient vous permettre ici de clôturer quelque chose. Vous mettez de l'ordre, j'ai l'impression. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, c'est pas seulement matériel et financier, je pense que ça concerne vos doutes, vos incertitudes, vos inquiétudes. Il y a ici l'idée d'une grosse remise en question qui se fait et qui permet justement de mettre fin à des incertitudes, des doutes. Il y a quelque chose pour moi justement ici qui se clarifie parce qu'on tire un trait final par rapport à une énergie du passé. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un avant et d'un après. Après, la surprise inattendue, elle peut concerner le foyer, la famille. On a aussi le 9 de carreau. Donc là, on peut parler de certains blocages. Ça rejoint ce que je vous ai dit ici. Hein. Émotionnellement, il se passe quelque chose par rapport à la famille. Des nouvelles ici qui sont pas forcément extraordinaires non plus. Hein, si ce sont des nouvelles qui arrivent concernant votre famille ou un bien immobilier, si vous avez un projet d'achat ou de déménagement. Mais là... voilà, il y a ici une notion de blocage peut-être ici, hein, une notion de blocage par rapport à quelque chose
par rapport à l'officialisation d'une situation. Et pourtant, on voit qu'ici, dans le travail, on a ici quelque chose qui s'officialise, donc ça ne concerne pas le travail. Blocage dans le fait de pouvoir, ou par rapport à des papiers, par rapport à des documents. On voit que vous êtes soucieux, inquiet, donc là, la surprise inattendue, bah, ça va être peut-être le fait que justement quelque chose se débloque par rapport à des papiers, comme je vous l'ai dit ici, puisque ça, on retombe ici sur ce que je vous ai dit par rapport à quelque chose d'administratif ou au sujet peut-être de documents importants. Voilà. Là, vous allez être surpris ou surprise que justement il y ait cette notion de déblocage par rapport à des papiers ou quelque chose d'administratif ou dans le fait de pouvoir officialiser quelque chose. Vous étiez un petit peu inquiet ou inquiète. Il y avait une notion d'incertitude et je pense que vous allez être surpris par rapport à ça. Surprise inattendue. Alors, on a 2-4, donc là, qui peut parler de stabilité, mais qui peut parler de blocage aussi. Là, le 4 de denier va représenter encore une fois le foyer, la famille, la notion de stabilité, quelque chose qui est construit ou que l'on souhaite construire. On voit qu'ici, avec ce 4 de coupe, il y a une insatisfaction parce que il y a peut-être ici quelque chose qui vous est proposé. Ça peut être effectivement ici des nouvelles qui arrivent, une offre, une proposition par rapport à votre maison, si ça concerne quelque chose d'immobilier, pour le couple hein, en l'occurrence. C'est quelque chose qui est investi émotionnellement, c'est pour ça que ça ressort comme ça. Là, on voit que par rapport au foyer et la famille, effectivement, il y a un blocage. Alors, soit c'est personnel intérieur, mais bon, ça ressort quand même beaucoup, hein, la famille et le foyer. Donc là, surprise inattendue, il peut y avoir une forme d'insatisfaction, de lassitude par rapport à une situation qui n'évolue peut-être pas comme vous le souhaiteriez, parce qu'on parle de blocage ici émotionnel, où là, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, ce que vous avez devant vous ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Il y a une situation il y a une forme d'insatisfaction ici, dans une situation qui concerne justement le foyer, la famille, ou dans le fait de pouvoir consolider quelque chose. Néanmoins, je vous l'ai dit, vous avez de très belles énergies générales pour ce mois de novembre, ici, quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre. Dans l'ensemble, vous avez quand même un très beau tirage. Voilà, amis poissons, pour votre mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.